pour un élargissement de pièces, c'est-à-dire quand on va coller plusieurs pièces l'une contre l'autre en largeur pour augmenter la dimension de la largeur, eh bien il faut faire attention à l'orientation des cernes annuelles, un petit peu comme avant pour l'épaississement. Prenons ici un mauvais exemple et un bon exemple. Dans le mauvais exemple, on voit que les cernes annuelles sont disposées, toujours orientées de la même façon. Si on fait un élargissement tel quel, c'est comme si on faisait une pièce d'un tenant, c'est-à-dire une pièce avec des cernes annuelles orientées pour l'ensemble de la pièce dans la même direction. Ça signifie quoi? Ça veut dire que tout simplement, ma déformation sera dans le sens contraire de l'orientation de mes cernes annuelles. Ici, mes cernes annuelles sont positionnées de manière concave, et bien la déformation va être au total convexe, et je vais avoir une grande déformation. Par contre, si je compense la déformation par rapport aux cernes annuelles, c'est-à-dire tantôt je vais positionner une pièce concave, tantôt convexe, tantôt concave, la déformation sera compensée, sera moins importante. Donc, pour un élargissement, on veille à ce que on alterne le sens des cernes annuelles. Autre observation lors d'un élargissement, c'est qu'il faut bien veiller à ce que mes champs soient dressés, bien droits et bien perpendiculaires. Pour petit rappel, la machine sur laquelle on va dresser les champs s'appelle la dégauchisseuse. Sur la dégauchisseuse, on va réaliser deux étapes. La première, c'est de créer une surface plane et droite, c'est le parement. Et la deuxième étape, celle qui est importante pour notre élargissement, c'est de dresser ce champ sur le côté, c'est-à-dire la surface de référence numéro 2, qui doit être bien droite, comme sur la figure ici, et bien d'équerre, comme sur la figure qu'on a ici. Alors, bien droite, pourquoi? C'est pour avoir tout simplement une jonction parfaite. Il est préférable d'avoir une jonction si jamais le bois devait travailler et se déformer, puisque le bois a tendance des fois, après le dégauchissage, à travailler, et bien de coller les côtés concaves les unes contre les autres, et ne pas faire l'inverse. Sinon, on va avoir le même souci que ce qu'on avait vu avant pour l'épaississement, c'est-à-dire que les joints risquent de s'ouvrir à chaque extrémité lorsque vous collez des pièces les unes contre l'autre d'une manière convexe. Enfin, concernant l'équerrage du champ, vous voyez sur le mauvais exemple ici, si vos champs sont mal dégauchis, mal dressés sur la dégauchisseuse, eh bien, lorsque vous allez assembler les différentes pièces les unes contre les autres, eh bien, elles seront tout simplement pas droites. Donc, il faut bien veiller à ce que les champs soient bien perpendiculaires pour que quand on va assembler un ensemble de pièces, on va avoir une pièce bien droite.